Merci Seigneur pour ce jour, merci Seigneur pour ce jour que tu as fait pour toi-même, que nous te louons, nous t'adorons, nous nous souvenions que tu es notre Créateur, notre bienfaiteur, notre Rédempteur, notre tout, en tout notre Alpha et notre Oméga, notre début et notre fin en toutes choses. Merci Seigneur pour ce jour. Merci Saint-Esprit pour l'écriture que tu nous as donnée aujourd'hui. Jérémie 42, versets 17 à 18. Je lis: tous ceux qui tourneront le visage pour aller en Égypte afin d'y demeurer mourront par l'épée, par la famine et par la peste, et nul n'échappera, ne fuira devant les malheurs que je ferai venir sur eux. Car ainsi parle Yahweh des armées, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se répandra sur vous si vous allez en Égypte, et vous serez un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre, et vous ne verrez plus ces lieux. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Loué soit le saint nom de notre Seigneur Yahweh. Merci Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle d'un interdit qu'il a mis dans les Écritures. Interdit d'aller en Égypte. Interdit d'aller en Égypte. Pourquoi Yahweh interdit-il aux Israélites de retourner en Égypte? Il a dit à Moïse, pour le confirmer, il a dit à Moïse au sujet du roi d'Israël, je cite: mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car Yahweh vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Fin de citation. Citation de Deutéronome 17, verset 16. Pendant une longue période après leur colonisation de Canaan, les Israélites ne faisaient pas usage des chevaux, selon l'interdiction de cette écriture que je viens de lire, Deutéronome 17, verset 16. David était le premier à former une force de cavalerie, dans 2 Samuel 8, verset 4. Mais Salomon, comme toujours, de par sa connexion avec l'Égypte, multiplia grandement le nombre des chevaux. Dans 1 roi 4, verset 26, 1 roi 10, 26 et 29. Au sens spirituel du mot, ce qui est le plus important, les chevaux dans les Écritures signifient la faculté de compréhension et aussi la compréhension de la parole, comme dans Genèse 49, versets 17 et 18. Les chevaux désignent aussi les vérités divines, dans Habakkuk 3, versets 8 et 15, vérités divines qui sont dans la parole de Dieu. Mais vérités, en général, et même les vérités mondaines. Yahweh dit en quelque sorte aux Israélites que les Israélites ne devraient pas aller en Égypte pour y chercher des enseignements. Nous allons parler de ces enseignements. Première partie de cet exposé, l'interdiction divine d'aller en Égypte. L'histoire de Joseph donne une image beaucoup plus détaillée de l'Égypte et de l'ambiguïté de son rôle. L'Égypte est un lieu d'oppression, avec Joseph qui est initialement asservi, finissant finalement en prison. L'Égypte est également un lieu d'espoir et de refuge, où Joseph est élevé
pour être la deuxième personnalité du pays. Rappelons même que notre Seigneur Yahshua Christ, l'enfant, le bébé, Dieu avait demandé de prendre le bébé contre Hérode le Grand, qui tuait tous les bébés, et d'aller en Égypte comme refuge, jusqu'à ce que Hérode le Grand meure. Donc de cette position de grande puissance, Joseph trouve refuge contre la famine pour sa famille. L'Égypte a eu une réputation de lieu de sagesse aussi, mais sagesse mondaine. Lieu de sagesse, et Joseph appelle cette aura en les invitant à trouver un homme, et je cite, exigeant et sage, fin de citation, citant Genèse 41, verset 33. Bien sûr, Joseph est l'homme dont ils avaient besoin, l'un des sages, ceux qui connaissaient la manière dont le monde fonctionne, à la fois dans le sens divin et humain. La place de la sagesse, le lieu de la sagesse, la terre de refuge et d'espoir, devient cependant la terre de l'esclavage. Quand, je cite, un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph est venu au pouvoir en Égypte, fin de citation, citant Exode 1, verset 8. La dure expérience des Israélites en Égypte couvre toutes les références ultérieures à la terre d'Égypte. Tout au long de la lutte entre Pharaon et Yahweh, l'Égypte en vient à représenter tout ce qui est opposé à Yahweh. La légende de l'Égypte est révélée comme une fausse. Qu'est-ce que je dis? La sagesse de l'Égypte est révélée comme une fausse sagesse, impuissante à aider les Égyptiens à vaincre le Dieu d'Israël. Même le divin Pharaon, parce que les pharaons étaient considérés comme des dieux, même le divin Pharaon est démasqué comme un homme soumis à la mort comme tout le monde. Tous les autres Égyptiens, tout son peuple, il était aussi mortel. Parce qu'à travers les enseignements avec les pharaons, ils mettaient les tombes, mettaient la nourriture, ils momifiaient le corps, et puis les gens venaient regarder le corps qui était comme vivant, et on disait aux gens qu'ils sont vivants, le pharaon est un Dieu, il est éternel, il va seulement se reposer dans la tombe. Les premières tombes étaient des pyramides. Donc c'est Yahweh qui a montré que en montrant à quel point le pharaon attrape les maladies que tout le monde attrape, et meurt comme tout le monde, ses fils meurent, et c'est Yahweh qui a révélé que le pharaon n'est qu'un simple humain, il n'est pas un dieu. Verset 17, Yahweh ne s'adresse pas à tous. Dans cette écriture, il faut que je rappelle l'histoire. L'histoire, c'est que après que les Babyloniens aient détruit Jérusalem et aient pris tous les hommes valables en captivité en Babylone, ils avaient laissé un gouverneur qui s'appelait Guédalia. Et puis des gens étaient venus, un certain individu, un bandit qui s'appelait Ismaël, avait assassiné Guédalia. Et puis d'autres Israéliens qui étaient restés s'étaient constitués pour poursuivre Ismaël et venger le gouverneur. Et ils avaient surtout peur d'une chose, c'est que les Chaldéens, les Babyloniens, quand ils allaient revenir et voir que leur gouverneur a été tué, ils vont certainement massacrer tout le monde. Ils avaient donc peur. Et ils ont poursuivi Ismaël et ces gens se sont enfuis en libérant les Israélites qu'ils avaient pris en otage, surtout de la famille de Guédalia.
Et maintenant, ils ont trouvé donc en chemin le prophète Jérémie. Ils avaient peur de retourner parce qu'ils avaient peur des Babyloniens et ils voulaient aller en Égypte. Et ils ont demandé donc au prophète Jérémie de demander à Dieu ce que Dieu décide. Est-ce qu'ils doivent aller en Égypte ou pas? C'est donc ça l'écriture du jour, la réponse de Yahweh, de ne pas aller en Égypte. Mais tout de même, ils étaient partis. Donc ici, au verset 17, Yahweh ne s'adresse pas à tous ceux qui sont entrés en Égypte, mais tous ceux qui s'y opposent résolument, ceux qui n'hésitent pas à y aller, qui veulent résolument y aller, ceux qui étaient obstinément inclinés à y aller et à aller contrairement au commandement express de Dieu dans l'Écriture. Sinon, il y en avait qui étaient forcés d'y aller contre leur volonté, comme Jérémie, comme Baruch, son assistant, et sans doute beaucoup d'autres. L'épée, la famine et la peste, trois des jugements douloureux de Yahweh, sont les menaces que Dieu fait de punir tous ceux qui vont aller en Égypte ici. Certains devraient mourir par l'un, certains par un autre, certains par un troisième. Mais dans tous les cas, tous devaient mourir par l'un ou l'autre en Égypte. Aucun de ceux qui délibérément ou d'eux-mêmes étaient descendus en Égypte restera ou échappera au mal que Yahweh apportera sur eux. Jérémie, Baruch et les autres étaient amenés par force. On les avait amenés par force, de sorte que l'histoire de Jérémie finit. On ne sait pas comment il est mort et on ne sait pas où il avait été enterré, le prophète Jérémie, de même que Baruch. En vérité, ils ont tous péché par là. Aucun ne pouvait échapper à la main de Yahweh, ni le mal qu'il avait décidé de porter sur eux. Ce qui doit être compris dans les arrêts suivants que nous voyons dans quand on répète toujours tout au long de la Bible de ne pas rentrer en Égypte. Verset 18. On peut reformuler ce que dit Yahweh dans ce verset comme suit. Si vous pouviez voir votre mort comme sur un miroir, regardez seulement Jérusalem que selon ma parole, j'ai traité si sévèrement ce que parmi les hommes on appellerait la fureur, mais pour moi c'était une justice délibérée que ma colère a déclarée contre elle, Jérusalem, et ma colère qui est comme des choses liquides fondues, comme les métaux liquides fondus. Donc ma colère qui s'est répandue dans toutes les parties de Jérusalem. Je vous traiterai peu de temps après que vous serez entrés dans cette terre d'Égypte, où vous vous promettez beaucoup d'aisance, vous vous promettez tellement de repos et de prospérité. Et j'ai menacé de faire de Jérusalem une malédiction, un étonnement et un reproche, comme cela est écrit dans Jérémie 9, verset 21, Jérémie 24, verset 9, Jérémie 29, verset 18. Alors je traiterai avec vous, et ceci, et je dirai que je vous traiterai plus durement, de sorte que, tandis que ceux de vos frères qui ont été amenés de Jérusalem à Babylone reviendront après une soixantaine d'années, vous ne verrez jamais ce lieu si vous partez en Égypte. C'est à peu près cela que Yahweh leur dit. Il y avait cette aggravation du péché des Juifs, de qui Yahweh maintenant, par son prophète, parlait, qu'ils avaient récemment vu comment les paroles de Yahweh prononcées à travers ce même
prophète était vérifié, c'était accompli. Et pourtant, ils ne prenaient pas ces avertissements au sérieux, mais se heurtaient toujours à leur péché d'incrédulité, de manque de foi. La colère de Yahweh est décrite comme une grande précipitation de pluie, ou plutôt comme un métal fondu qui court brusquement et rapidement, se répand, brûle et consomme avec une chaleur violente. Telle était la colère de Yahweh sur Jérusalem dans la destruction de celle-ci par les Chaldéens, par les Babyloniens. La fureur de Yahweh fut versée sur eux dès qu'ils furent bien arrivés là-bas en Égypte. Et effectivement, et vite après avoir été installés en Égypte, les Babyloniens qui croyaient qu'ils n'allaient jamais aller en Égypte étaient partis en Égypte et ils étaient détruits là-bas en Égypte. Le prophète Jérémie, on ne sait jamais comment il est mort. Car c'était dans le temps du roi d'Égypte, le pharaon Hophra. C'était l'époque du pharaon Hophra et du roi de Babylone Nebuchadnezzar que la destruction de l'Égypte eut lieu, dans laquelle ces Juifs avaient péri de la sorte. Et l'Écriture finit par la phrase, je cite, vous serez, Dieu dit, vous serez un objet, un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre, et vous ne verrez plus ce lieu. Fin de citation. Les hommes devraient être étonnés, c'est-à-dire les gens qui les regardaient comme ils sont en train de finir, eux qui sont le peuple de Yahweh, les hommes devraient être étonnés de ce qu'a fait la main de Dieu sur eux. Et les gens vont leur reprocher leur péché. Et quand ils se seraient imprégnés, ils auraient compris ce qui s'est passé, il y aura comme un adage. Les gens diront comme un adage, comme un proverbe. S'il en est ainsi, que les mêmes calamités viennent sur moi comme sur les Juifs en Égypte. La calamité comme sur les Juifs en Égypte deviendrait comme un adage, comme un proverbe que les gens vont répéter quand quelque chose de très grave leur arrive. Et leur cas serait pire que leurs frères à Babylone, qui, après un certain nombre d'années, quand les années seront expirées, 70, retourneront dans leur propre pays, alors que ceux qui sont partis en Europe, ne verront plus jamais la terre d'Israël. Deuxième partie de cet exposé, nous demandons toujours de retourner à notre Égypte. Nous voulons toujours retourner à notre Égypte. Les enfants d'Israël, je reprends l'histoire de la volonté des Israélites de toujours vouloir rentrer en Égypte. Les enfants d'Israël, environ un mois après leur délivrance d'Égypte, commencent à ressentir différemment leurs circonstances dans Exode 15, versets 1 à 21. Mais cette excitation et cette gratitude n'avaient pas duré l'émerveillement que Dieu les a sauvés d'Égypte. À maintes reprises, Dieu avait comblé les besoins d'Israël. Et rappelez-vous, c'était une nation de millions de personnes. Et il leur avait fourni de l'eau, la manne du ciel, l'écaille qu'il avait amené du ciel et de nombreuses autres choses pour eux. Mais la leçon était-elle restée? Pas du tout. Même plusieurs mois après l'Exode, après avoir vu la providence de Dieu, les Israélites tombent encore dans la même mentalité. Ils veulent rentrer en Égypte, comme cela est dit dans Nombre 11, versets 4 à 6. Il semble incroyable que même une nation charnelle et au corps rigide, c'est-à-dire les païens, comme Israël, voudrait retourner dans un pays où ils étaient esclaves. Qu'aurait-il pu manquer? Qu'est-ce qui leur manquait? Qu'est-ce qui leur manquait dans le désert? Cette histoire incroyable contient un certain nombre de leçons liées à notre propre conversion au christianisme.
Pourquoi Israël regrettait-elle l'Égypte? Les Israélites avaient rapidement oublié le poids de leur fardeau, le fardeau de l'esclavage, de la servitude en Égypte. Ils avaient succombé à un caractère commun à la nature humaine en pensant que, comme le dicton le dit, en pensant que l'herbe est toujours verte dans le pré du voisin. L'herbe est toujours verte dans le pré du voisin. Pensez à votre propre vie pendant un instant. Lorsque vous êtes au milieu d'une difficulté, votre esprit retombe-t-il assez souvent, assez vite dans votre vie passée et d'une façon ou d'une autre, vous pensez que les bons vieux jours étaient les meilleurs. Vous commencez à les regretter. Un verset dans Ecclésiaste, le livre d'Ecclésiaste, donne quelques instructions concernant cette tendance. Je cite, ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Fin de citation, citant Ecclésiaste 7, verset 10. Il y a des choses pour lesquelles Israël avait regardé en arrière, ce qui aboutit à leur expression. Je cite, voici comment il disait, voici leur expression, je cite, que ne sommes-nous morts par la main de Yahweh dans le pays d'Égypte. Je reprends, que ne sommes-nous morts par la main de Yahweh dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Fin de citation, citant Exode 16, verset 3. Chacun a des parallèles spirituels dont nous pouvons tirer des leçons. Je n'ai pas besoin de commentaires, tout est dit. Parce que quand ils étaient dans le désert, ce qu'ils avaient dans la tête, c'est la bonne nourriture qui était en abondance. Et toute la variété, parce qu'ils en avaient marre de manger la manne tous les jours. La même chose, et de manger la viande de caille, des cailles, ces oiseaux-là. Ils en avaient marre, ils voulaient la diversité. Appel de la chair, appel du corps. Ils étaient esclaves au corps. Cela montre que la servitude de l'Égypte n'était rien. La plus grande servitude, c'était la servitude de la chair. Et ils n'avaient pas cessé d'être esclaves de la chair malgré le fait qu'ils étaient délivrés d'Égypte. Premièrement, je vais citer quatre parallèles qu'on peut tracer. Confort physique et commodité. Au moment de l'Exode, l'Égypte avait l'une des civilisations les plus avancées de la terre. Et ceux qui y vivaient jouissaient de bénéfices matériels, même les esclaves dans une certaine mesure. Lorsque nous nous repentons de nos propres, par nos propres moyens et commençons à suivre le mode de vie de Dieu, cela peut souvent impliquer un changement dans notre niveau de vie. Combien de fois l'employeur, prenons l'exemple d'un employeur, l'employeur d'un nouveau candidat a-t-il entendu parler de la nouvelle croyance de l'employé et a conclu qu'il est devenu un fanatique religieux qui n'est plus un atout pour l'entreprise. On licencie souvent des chrétiens de cette manière, parce qu'ils sont devenus des fanatiques religieux. Beaucoup de gens de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, ont des histoires de guerre avec la vie à cet égard dans leur vie. Et Dieu permet à ces épreuves de tester notre conviction. Il veut que nous traversions ces épreuves où nous sommes rejetés par le monde, afin de tester notre foi. Avez-vous déjà envie de votre vie antérieure? Regrettez-vous votre vie antérieure avant que l'un de ces tests ne soit entré dans votre esprit? Ça peut arriver. Deuxièmement, la routine familiale. Les êtres humains ont une peur innée de l'inconnu. Nous avons tous vu des enfants qui ont peur de l'obscurité, ont peur des monstres dans les placards.
Alors que la plupart d'entre nous dépassent ces phobies d'enfance lors de la conversion au christianisme. Les éléments de notre vie que nous tenons pour acquis peuvent être changés pour toujours. Et parfois, ils doivent simplement disparaître. Nous avons cité l'emploi, comme j'ai pris cet exemple. Il y a les relations avec la famille, avec les amis, nos intérêts et loisirs du passé qui ne sont peut-être plus conformes, qui ne sont pas conformes aux normes de Dieu. Et même notre statut dans notre communauté, la nouvelle vie comme chrétien peut changer tout cela et causer notre rejet des communautés qui étaient les nôtres avant. Troisième parallèle, sécurité dans les nombres. Ceci s'applique avec un bon exemple des Israélites après leur retour d'Égypte. Israël avait quitté l'Égypte comme une nation relativement petite, militairement faible, nomade, largement dépassée par les nations environnantes. Bien sûr, avec Dieu combattant leur combat, ils n'avaient rien à craindre. Mais en tant qu'être